Et coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, j'innove un nouveau format. J'ai envie de faire des vidéos. De temps en temps, je prendrai le temps d'en faire. Des petites vidéos partage, valeurs, motivation, empuissancement féminin, évidemment, entrepreneuriat. C'est hyper important pour moi parce que j'ai mené plusieurs coachings depuis quelques jours, en fait, auprès de ma communauté d'élèves, des coachings de groupe et des coachings individuels également. Et j'avais envie de parler du match salarié vs entrepreneuse. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce sujet parce que non seulement j'en ai parlé ces derniers jours, mais il me tient également énormément à cœur. Mais avant de commencer, je voudrais vraiment poser quelque chose de très très clair, un cadre. J'aime le cadre. Ce que je vais vous dire et ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est pas du tout un jugement et encore moins un jugement de valeur. C'est surtout pas, je veux surtout pas que ce soit pris comme euh, salarié c'est nul, être une salariée c'est nul, les salariés elles ont un mauvais état d'esprit. C'est pas non plus être entrepreneuse c'est mieux, les entrepreneuses nous on a un mindset de guerrière, tout ça, tout ça. Non, rien de tout ça ici, d'accord? Salarié, entrepreneuse entrepreneur. Il faut de tout. Enfin, j'ai envie de vous dire, c'est obligé. On est obligé d'avoir des entrepreneurs, des patrons, des salariés, des cadres, des dirigeants. C'est normal. Tout est nécessaire parce que sinon, il n'y aurait pas d'équilibre. C'est important. OK? Les deux ont tout autant de valeur les uns que les autres. Par contre, on va pas se mentir, ce sont deux chemins complètement différents, avec des réalités complètement différentes. Pour moi, aucun n'est supérieur à l'autre. Mais force est de constater qu'il y a une façon d'appréhender ses fonctions, la vie, de cerner les choses, de réagir face aux obstacles, qui est, à mon sens, et je donne ici mon avis, fondamentalement, pardon, différente selon le prisme dans lequel on se trouve. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de femmes qui me suivent rêvent d'entreprendre. Elles sentent qu'elles sont faites pour autre chose. Elles ont envie d'autre chose, mais elles hésitent. Elles hésitent parce qu'elles ont des peurs, elles ont des doutes, des blocages, des plafonds de verre. Et aussi parfois parce qu'elles ont une mauvaise image de l'entrepreneuriat à cause de ce qu'elles ont vécu dans leur salariat. Alors je voudrais qu'on parle de cette image déformée. Beaucoup de femmes que j'accompagne me disent la même chose. Elles me disent, Joanne, moi, patronne, jamais. J'ai vu ce que c'est. Mon patron, il est horrible, c'est un monstre, il exploite, il manipule, il paye mal, il ne respecte pas. Et je comprends. Quand tu as un patron toxique, quand tu es dans un environnement où tu n'es pas respecté, tu n'es pas valorisé, où on te traite comme un numéro, évidemment, le mot patron ou le mot entrepreneur devient négatif dans ta tête. Mais là, je veux que tu prennes conscience de quelque chose d'essentiel. Ton patron, c'est pas l'entrepreneuriat. Ton patron, c'est juste ton patron. Et si il est con, on va dire les choses telles qu'elles sont, ou s'il est bête, s'il est mauvais, s'il est toxique, c'est lui, c'est son problème. Et s'il y en a plein comme ça, eh ben, qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens bons et des gens cons partout dans le monde, c'est comme ça. C'est une personne avec ses défauts, ses limites, parfois aussi son manque d'humanité, mais ça ne définit pas ce que c'est que l'entrepreneuriat. Ça ne définit pas non plus ce que toi, tu pourrais être en tant qu'entrepreneuse. C'est un peu comme si tu disais, je veux pas cuisiner parce que le restaurant d'en bas fait de la mauvaise bouffe. Non, tu peux pas te dire non, moi j'arrête de cuisiner parce que je suis allée à ce resto et c'était dégueulasse. Ok? Ce resto qui était dégueulasse, c'est son problème s'il est dégueulasse. Je suis sûre que toi, tu pourrais bien cuisiner. Ou qu'il existe d'autres restaurants qui sont bons. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas laisser le manque d'humanité, l'incompétence ou la toxicité de quelqu'un définir l'image que tu as de la fonction, du rôle ou que sais-je, ou même de ton propre potentiel à toi. Maintenant, je veux qu'on parle de ce qui diffère fondamentalement entre le mindset salarié et le mindset entrepreneuse. Et encore une fois, il y a ici pas de jugement, une observation. Quand tu es salarié, tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu arrives à une certaine heure, tu fais tes tâches, tu rentres chez toi, c'est très bien. Ça t'apporte sécurité, stabilité, c'est ton cadre. Mais dans ce cadre-là, c'est pas toi qui décides de quoi que ce soit finalement. C'est pas toi qui décides ton salaire, c'est quelqu'un qui le fixe. C'est pas toi qui décides tes horaires, c'est quelqu'un qui les fixe. C'est pas toi qui fixe tes vacances, tes congés, tes repos, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. C'est pas toi qui détermine quand est-ce que tu seras augmenté. Même ton avenir dans l'entreprise, tu le sais pas. Tout dépend de quelqu'un d'autre. Et même sans t'en rendre compte, finalement, ça crée une forme de conditionnement. Tu es toujours dans l'attente.
Tu attends qu'on te dise oui, tu attends qu'on te donne la permission, tu attends une validation, tu attends d'être choisi. Et ce conditionnement, quand il s'installe, mine de rien, bah, il touche tout. Pas juste le travail, ta confiance, ton rapport à l'argent, ta façon de te positionner dans la vie. En face, le mindset d'entrepreneuse, c'est l'inverse. Alors je sais, on dit entrepreneur, mais moi j'ai choisi de dire entrepreneuse. C'est mon choix d'entrepreneuse. Quand tu es entrepreneuse, tu ne demandes pas la permission, tu la prends. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Ça ne veut pas dire que c'est l'anarchie. Ça veut dire que tu joues selon tes règles. Et qu'il y a des règles, mais tu choisis celles qui te plaisent et qui te conviennent et avec lesquelles tu veux jouer, et celles qui ne te conviennent pas et avec lesquelles tu n'as pas envie de jouer. Et donc, dans ces cas-là, quand tu n'as pas envie de jouer parce que c'est des règles qui ne te conviennent pas, tu rentres pas dans le game. Et c'est tout, ça s'arrête là. OK? Tu ne demandes pas une augmentation, tu décides de ta valeur. Et si on n'accorde pas crédit à cette valeur, tu as le droit de partir si tu en as envie. Tu ne demandes pas si tu peux, tu apprends comment faire. Et c'est là que la différence est immense pour moi. C'est pas une question que de revenus, de statut, de succès, c'est une question de posture face à la vie. L'entrepreneuse se dit, si ça n'existe pas, ça, je le crée. Si personne ne me donne ma chance ou ma place, je me la donne ou je me la crée. Si le chemin n'existe pas, je le trace. Et ça, tu vois, pour moi, c'est un muscle. Un muscle qu'en plus on peut développer. Voilà. Mais que le salariat, lui, par sa structure même, ne t'encourage pas à utiliser, à mobiliser, à développer. Maintenant, je voudrais te parler de ce que le salariat fait aux femmes en particulier. Vraiment, c'est important pour moi de pousser le bouchon, d'aller plus loin. Parce que chez les femmes, c'est encore plus marqué. On a déjà été élevé pour attendre, attendre le bon moment, attendre d'être prête, attendre qu'on nous choisisse, attendre qu'on nous autorise. Alors, quand tu rajoutes par-dessus un système où tout est décidé pour toi, eh bien, tu renforces ce conditionnement. Tu te retrouves à ne plus savoir ce que tu veux, ni ce que tu vaux, ni ce que tu es capable de faire, et encore moins qui tu es. Combien de femmes que j'ai accompagnées qui savaient même plus ce qu'elles aimaient, ce pourquoi elles étaient faites, ce qui les faisait vibrer. Elles avaient tellement l'habitude de s'adapter, de faire ce qu'on leur demandait, ce qu'elles avaient perdu le contact avec leurs propres désirs. Et le pire dans tout ça, c'est que beaucoup restent dans des situations qui ne leur conviennent pas, même pas par peur, oui, par peur, mais surtout par peur de l'inconnu, par peur de ne pas y arriver, par peur de perdre cette fameuse sécurité, tu sais, ce fameux confort, alors qu'on sait que c'est pas du tout confortable. Donc moi maintenant, je voudrais poser la question sincèrement ici à toutes les personnes, toutes les femmes qui verront cette vidéo. Est-ce que c'est vraiment de la sécurité, un job qui vous rend malheureuse? Est-ce que c'est vraiment si sécure que ça? Est-ce que c'est vraiment si confortable que ça? Un patron qui vous respecte pas, un salaire qui ne reconnaît pas votre valeur? Ou est-ce que c'est juste du confort? Le confort de ne pas avoir à vous confronter à vous-même et finalement à vos plus grands rêves, à vos plus grandes ambitions et à votre capacité. Donc moi, pour moi, l'entrepreneuriat, du coup, c'est une libération. Entreprendre, c'est pas juste créer un business qui va vous donner de la liberté financière, temporelle, géographique. Ça, oui, ça fait partie du game, c'est les à côté et c'est tant mieux. Pour moi, entreprendre, c'est une libération dans le sens où tu reprends le pouvoir sur ta vie. C'est décider que tu ne veux plus que quelqu'un d'autre décide de ta valeur, de ton temps, de ton énergie, de ton avenir. C'est passer de spectatrice à architecte de ta propre réalité, même pas actrice. Parce que si tu es actrice, tu joues un rôle. Non, architecte, créatrice de ta réalité. Et oui, oui, c'est flippant, oui, c'est dur, oui, on doute. Oui, on a des moments où on voudrait tout lâcher, tout abandonner, se cacher sous la couette. Des moments où on se demande si on a bien fait, oui. Et prétendre le contraire, ce serait mentir, ce serait être malhonnête. Mais ce qui est encore plus dur, c'est rester toute sa vie dans une situation qui nous étouffe en nous disant, allez, un jour je vais le faire, un jour peut-être, demain. Non, après-demain. Non, lundi. Non, la semaine prochaine. Non, le mois prochain. Non, l'année prochaine. Non, dans un an, dans 10 ans. Non, en fait. Le un jour, c'est aujourd'hui. En fait, le un jour, c'est le jour où vous l'avez décidé, ou alors c'est jamais. Et le jour où vous l'avez décidé, c'est dans l'instant T, c'est sur le moment, c'est pas dans un an, dans un mois, non, c'est là, c'est quand vous l'avez décidé. Le bon moment, il n'existe pas, il n'existera jamais. On n'est jamais assez prête, on n'a jamais assez d'argent de côté, on n'a jamais assez confiance en soi.
Moi, j'aime bien comparer ça à devenir maman. On n'est pas prête à devenir maman, ou du moins on le croit, mais on ne sait vraiment pas ce qui nous attend. Et justement, c'est en entreprenant qu'on apprend que tout ça se construit. La confiance vient en faisant, fait est mieux que parfait. Le courage vient en osant. La légitimité vient en avançant. Je le dis tout le temps à mes élèves, aux femmes qui me suivent, à mes enfants, aux gens que j'aime, et je le répéterai vraiment, mais toujours toute ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Il n'y a pas de meilleure école de développement personnel que celle de l'entrepreneuriat, surtout pour nous les femmes. Parce que tout ce qu'on nous a appris, prendre de la place, assumer notre valeur, dire notre prix sans baisser les yeux, oser être visible, l'entrepreneuriat te force à l'apprendre. Pas dans un livre, en vrai, dans ta vie de tous les jours. Alors, pour toutes celles qui écoutent cette vidéo aujourd'hui, si vous sentez que ça vous parle, si vous sentez cette petite flamme en vous qui dit oui, mais, bah écoutez-la. Le mais, c'est la peur qui parle. Et la peur, c'est normal qu'elle soit là. Elle sera toujours là. La différence, c'est ce que tu choisis d'écouter. Est-ce que c'est ta peur ou c'est cette petite flamme dans ton ventre, là, ce désir? Ne laisse pas l'image d'un mauvais patron te voler ton rêve d'indépendance. Ne laisse pas les blessures du salariat t'empêcher d'imaginer ce que tu pourrais construire. Tu n'es pas ton patron. Tu n'es pas ce système. Tu es une femme qui a le droit de choisir, une femme qui a le droit de créer, une femme qui a le droit d'oser, de se tromper et de recommencer. Parce que c'est aussi ça, l'entrepreneuriat. Et c'est pas une honte. Bien souvent, et surtout en France, quand on se trompe, quand on se plante, quand on échoue, quand on fait faillite, on, on est montré du doigt. On est la honte, on est la risée. Dans d'autres pays, au contraire, ça doit être stipulé dans ton curriculum vitae. Si tu t'es planté, on veut le savoir parce que ça prouve qu'au moins tu as eu l'expérience et que tu sais, on sait que tu es capable parce que tu es de nouveau là, parce que tu as su faire preuve de résilience et de détermination. Donc, je voudrais finir en te disant, tu veux être aux commandes de ta vie, alors prends le volant. Personne ne pourra le faire à ta place déjà, premièrement. Je suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis surtout là pour vous montrer que c'est possible. Je l'ai fait. Tellement d'autres femmes sont en cours, sont en train de le faire. Des femmes comme vous, des femmes comme moi, on n'a rien de spécial au départ. On s'est levé, on s'est choisi, on a décidé, on a osé et on a transformé nos vies, notre mindset, nos destinées. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être meilleure ou d'avoir plus de chance ou d'être plus intelligente ou d'avoir un réseau. Rien à voir. Parce que moi, pour ma part, j'avais rien de tout ça quand j'ai commencé. Mais tout simplement, un jour, j'ai décidé. Je me suis choisie. Je me suis formée. J'ai appris. Et surtout, surtout, je me suis dit, maintenant, j'arrête de perfectionner, de vouloir continuer à apprendre plus. Maintenant, j'ose et j'agis. J'arrête d'attendre la permission. J'arrête d'attendre ma propre permission. Et j'y vais. La petite phrase pour finir que je voudrais vous dire, j'espère que ce jour-là, ce jour où vous déciderez, ce sera le jour que vous aurez décidé. Et j'espère que ce sera le jour où vous tomberez sur cette vidéo. J'aurai l'impression d'avoir accompli ma mission. Ne laissez pas la médiocrité de quelqu'un d'autre définir l'ampleur de vos ambitions. Je vous fais des bisous et j'espère vous retrouver une très prochaine fois pour ce même type de format. Bye bye!